Du livre de l'Exode. Sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas les impunis ceux qui invoquent son nom pour le mal. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. » De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Alors que les Juifs réclamaient les signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture. « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? » Jésus leur répondit. « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répondirent. « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait pas besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Sul mare luccica l'astro d'argento placida l'onda prospera il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento placida
dall'onda, prospera il vento, vedi tra l'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia, vedi tra l'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Con questo zeffiro così soave, oh com'è bello star sulla nave. Con questo zeffiro così soave, oh com'è bello star sulla nave. Passeggeri, venite via, Santa Lucia, Santa Lucia. Passeggeri, venite via, Santa Lucia, Santa Lucia. Fa le tende, bandir la cena in una sera così serena. Fa le tende, bandir la cena in una sera così serena. Che non domando, che non desidera, Santa Lucia, Santa Lucia. Che non domando, che non desidera, Santa Lucia, Santa Lucia. Mare si placido, vento si caro, scordar fra i triboli al marinaro. Mare si placido, vento si caro, scordar fra i triboli al marinaro. Santa Lucia, Santa Lucia, va gridando con allegria, Santa Lucia, Santa Lucia. Con dolce Napoli, oh suor beato, come sorridere volle il creato. Con dolce Napoli, oh suor beato, come sorridere volle il creato. Tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia, Santa Lucia. Tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia, Santa Lucia. Orche guardate, belle la sera, spira un'arietta fresca e leggera. Orche guardate. Bonjour, je vous parle d'un studio de l'Université Saint-Paul à Ottawa.
Alors, c'est avec joie que je salue les auditrices et auditeurs d'Amos et aussi toutes les autres personnes qui nous écoutent sur l'Internet. Alors, nous voilà rendus au 3e dimanche du Carême. Et encore aujourd'hui, nous avons des textes qui sont très riches. La parole de Dieu est toujours très émouvante. Elle nous rejoint profondément encore aujourd'hui. Alors, nous allons l'écouter avec tout notre cœur et essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu dit dans ces textes, qu'est-ce qu'il nous dit. Et dans la prière, ensuite, chacune peut répondre à Dieu qui lui a parlé. Donc, la première lecture aujourd'hui est tirée du livre de l'Exode. On sait que ce livre, c'est le récit de Dieu qui vient libérer son peuple de l'esclavage d'Égypte et qui, peu à peu, le conduit jusqu'au mont Sinaï, là, fait une alliance avec le peuple, et ensuite, il le conduira à travers le désert jusqu'à la terre promise. Alors, aujourd'hui, nous avons un texte qui commence par ceci, comme ceci. « Sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. » Donc, là, on a ce qu'on appelle les 10 commandements, quoi. Mieux nommé le décalogue. Les 10 paroles, c'est la tradition juive, pour nommer ce texte-là, les 10 paroles qui viennent de Dieu sur le mont Sinaï. Pourquoi sur le mont Sinaï? C'est que Dieu, justement, qui a été libérateur du peuple, qui s'est manifesté comme vraiment un Dieu qui a la préoccupation pour son peuple, qui entend ses cris, ses souffrances, et qui a décidé de le libérer, l'a conduit jusqu'à ce lieu du mont Sinaï où, justement, là, il s'est révélé à Moïse, comme celui qui est le Dieu unique, le Dieu qui est celui qui les conduit, et donc qui leur parle et qui veut avec eux faire une alliance. Le thème de l'alliance ici est fondamental, et c'est ça qui est décrit au début de ce chapitre, dans les chapitres qui précèdent ce que nous avons aujourd'hui. Le chapitre 20 aujourd'hui, le chapitre 18-19 raconte cette alliance que Dieu fait avec son peuple à travers Moïse. Et voilà que dans cette alliance, Dieu donne des guides, des orientations pour que ce peuple qu'il a libéré reste libre, continue à marcher vers la liberté de plus en plus. Donc ici, on a ce qu'on appellerait la charte des responsabilités du peuple dans cette alliance. Du côté de Dieu, l'autre allié, sa responsabilité, c'est d'être fidèle. Et il l'est toujours. Ce n'est pas Dieu qui flanche, mais plutôt le peuple. Donc, pour soutenir et stimuler cette fidélité du peuple à l'alliance, Dieu lui donne une charte, ces commandements qu'on appelle, qui sont des balises qui indiquent les chemins par lesquels le peuple et chacun des individus doivent devenir plus libres. C'est ça qui est important dans ce texte. Et comment il l'a dit, voyez? Dieu, d'abord, rappelle qui il est pour le peuple. Trop souvent, on a l'image d'un Dieu qui est un peu despote, qui écrase, qui guide les humains comme si c'était des esclaves. Alors, au contraire, Dieu dit, « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Donc, Dieu se présente comme celui qui est le libérateur, le rédempteur, celui qui veut la liberté pour son peuple. Et là, ensuite, Dieu se met à donner ces 10 paroles. Parmi ces 10 paroles, en somme, il y en a 2 qui concernent surtout la relation du peuple avec Dieu, son partenaire, son allié. Et toutes les autres concernent les relations entre les membres du peuple. Donc, vous voyez, l'alliance, c'est une question de lien, de relation humaine. C'est tellement important. C'est une condition fondamentale pour le bonheur du peuple d'avoir des relations correctes. Donc, le peuple doit bien se situer comme un peuple de personnes libres, mais qui sait qui est son libérateur. D'où cette première injonction, Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras aucune idole.
On sait ce que c'est qu'une idole. Hein? Une idole, c'est ce qui nous prend la tête, le cœur, le temps, qui nous rend esclaves, quoi. Hein? Qui nous accapare, hein? Et qui nous empêche de vivre avec liberté, avec intégrité. Donc, Dieu dit, non, pas d'idole. Hein? Je suis le Seigneur ton Dieu, il n'y en a pas d'autre que moi. Et moi, je suis un Dieu libérateur, donc n'aie pas peur et chasse les idoles. Fais le ménage. Hein? Pour le temps du carême, c'est une parole, je pense, qui a bien du sens pour nous aussi. Des idoles aujourd'hui, il y en a toutes sortes, hein? Des petites idoles. Hein? Bon, mon apparence, mon argent, mes relations avec les autres, c'est conflictuel, et bon, des choses comme ça. Hein? Et que, donc, il faut se libérer peu à peu de cela pour être une personne libre. Bon, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne te prosterneras pas devant les images. C'est moi, le Seigneur ton Dieu. Et là, il y a une parole qui peut nous surprendre. Hein? Je suis un Dieu jaloux. C'est un mot qu'on n'aime pas, hein? Un Dieu jaloux, on a peur de ça. Hein? Oui. Pour combien de personnes les commandements de Dieu font peur à cause de ce mot? Mais ici, il s'agit de la jalousie, de l'amour. Hein? Dieu aime son peuple. Quand on aime quelqu'un, on est jaloux pour son bonheur. Hein? Dieu veut le bonheur de son peuple. Hein? Car moi, je suis un Dieu jaloux. Alors, il ajoute ceci. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération. Ça aussi, on n'aime pas ça. Hein? On dit, voyons, pourquoi est-ce qu'il punit sur d'autres générations? Mais un peuple, ça a une histoire, différentes générations. Et les choix que fait une génération ont souvent des répercussions sur 2, 3 ou 4 générations après. On le sait par les choses qu'on vit maintenant, d'ailleurs, dans les transformations de notre société, où une génération a fait des choix et leurs enfants, leurs petits-enfants, ben, ils en vivent les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Hein? Alors, si ces choix sont mauvais, ben là, Dieu dit ça va durer jusqu'à 3 ou 4 générations. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, ceux qui acceptent de vivre selon la loi de la liberté, selon la charte de la liberté, ceux-là, ils vont avoir du bonheur jusqu'à 1000 générations. Vous voyez? Si c'est une génération qui est bonne, qui a de bonnes relations avec Dieu et bonnes relations avec les autres, ça se transmet ça aussi d'une génération à l'autre. C'est très important de savoir ça aujourd'hui, hein? Pour retrouver ce lien entre les générations et notre responsabilité pour aider les jeunes générations aussi à trouver cette liberté. Donc, on dit, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Donc, tu ne mépriseras pas Dieu. Et on ajoute, hein, tu respecteras le sabbat. Le sabbat, donc c'est une journée de repos. Hein. Ça, c'est une invention d'Israël, hein, du peuple de Dieu. Une journée pour se reposer. Il y a 6 jours pour travailler, là. Mais il faut ensuite arrêter une journée. Autrement, on est toujours pris, toujours. Hein. C'est une question de liberté intérieure. Encore là, c'est bien actuel, ça. Hein? On oublie cette journée de la semaine où on est appelé à se reposer et à développer nos relations avec Dieu et avec les autres. Hein? Alors voilà, quand même des enseignements très importants et toujours actuels. Hein? Et ensuite, on passe aux relations entre humains. Honore ton père et ta mère. Hein? C'est important, hein, la relation avec nos parents. Reconnaître qu'ils sont la source de notre vie, qu'ils ont collaboré avec Dieu à nous donner la vie et qu'ainsi, ils sont importants dans notre vie. Hein? Ensuite, bon, ne pas faire de meurtre, pas faire d'adultère, pas faire de viol, hein? Ni faux témoignage, ni voler les autres. Voilà, donc, c'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Jésus les a assumés, mais aussi les a complétés dans les béatitudes. Hein? Mais allons à l'évangile de la messe d'aujourd'hui, hein, où, justement, on nous présente ce Dieu qui nous aime au point de nous donner son Fils mort sur la croix pour nous. C'est Saint Paul, non, dans l'Épître, excusez, l'évangile de la messe d'aujourd'hui, c'est tiré de Saint Jean. Hein? Jésus qui, au début de son ministère, monte à Jérusalem avec ses apôtres. Hein? Et la première chose où il va, c'est au temple. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monte à Jérusalem et va au temple. Jésus aimait le temple. Jésus pratiquait les fêtes de son peuple. Et
il s'en va au temple. Mais là, Jésus est comme bousculé, choqué par ce qu'il voit. Hein? Il y a du commerce dans le temple et Jésus est comme pris d'une rage, hein? Et qui surprend beaucoup ses amis, ses jeunes amis, là, qui ils ne le connaissent pas comme ça. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il prend un fouet avec des cordes, hein? Et là, il se met à chasser les marchands de bœufs, de brebis, et des changeurs d'argent. Pourtant, c'est nécessaire, tout ça, pour rendre le culte. Mais Jésus veut purifier le temple. Oui, une grande tradition dans Israël, c'est que le temple, c'est le lieu de la rencontre de Dieu et de son peuple. Et le peuple attendait, au temps du Messie, un temple nouveau. Hein? Et Jésus affirme qu'il est ce Messie et qu'il va construire ce temple nouveau. Donc, il chasse tous les vendeurs. Hein? Et qu'est-ce qu'il leur dit? Enlevez ça d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. La maison de mon Père. Jésus appelle le temple la maison de son Père. Il se présente lui-même comme le Fils de Dieu. Non seulement le Messie envoyé, mais le Fils de Dieu. Hein? Et là, les disciples, à ce moment-là, se rappellent hein, qu'il y avait ce psaume qui dit le zèle de ta maison me dévorera. Les disciples ont compris que c'était très dangereux pour Jésus de poser un tel geste, hein, qui conduirait peut-être à la mort. Hein? Donc, ce geste qu'ils ont considéré comme un geste un peu de rage, de folie. Hein? Bon. Mais les Juifs, les chefs l'interpellent. De quel droit tu fais ça? Donne-nous un signe pour montrer que ça vient de Dieu. Hein? Et là, Jésus a cette réponse très énigmatique. Détruisez ce temple. Il leur dit, vous allez détruire ce temple. Ce qui est arrivé d'ailleurs par la révolte contre les Romains qui ont conduit à la destruction du temple. Hein? Et en 3 jours, je le relèverai. Hein? Jésus insiste non pas sur la destruction du temple, mais sur un nouveau temple qui sera relevé par lui, construit par lui. Et là, les Juifs disent, voyons donc, ce temple-là, ça a pris 45 ans à être construit. Comment tu vas, toi, en construire un? Voyons donc. Et Jésus parlait du temple de son corps, de sa personne hein, humaine. Hein? Et les disciples ont compris seulement après sa résurrection qu'est-ce qu'il voulait dire, hein? Que son corps ressuscité deviendrait le lieu où Dieu peut être rencontré par les humains, dans n'importe quel temple terrestre. Là. Mais ce qui importe, c'est une relation à Dieu le Père à travers Jésus. Hein? C'est ça qu'il enseigne ici. Enfin, passons à la deuxième lecture, hein, qui est de Saint Paul. Hein? Et c'est une lecture qui peut nous faire réfléchir aussi beaucoup, hein? Parce que Jésus vient de dire « Détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai ». Comment l'a-t-il relevé? Bien sûr, par sa résurrection, mais pour aller à la résurrection, il a dû d'abord être crucifié. Hein? Et un Messie, un sauveur crucifié, ça fait scandale, ça, dans les gens là, que Paul rencontre, aussi bien des anciens Juifs qui deviennent chrétiens que des anciens païens qui deviennent chrétiens. Hein? Pour eux, c'est scandale. Hein? Et dans cette église de Corinthe, Paul apprend qu'il y a des clans, on chicane. Hein? Ah, moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Apollos, moi j'appartiens à un autre. Bon, et Saint Paul dit, oh, arrêtez ça là, hein? Arrêtez ça là. Bon, nous sommes tous appartenant au Christ Jésus. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous libère. Hein? Et donc, Paul se trouve devant 2 clans, 2 groupes. Et en fait, son groupe à lui, c'est 3 groupes. Hein? Alors, il dit ceci. Les Juifs réclament des signes du Messie. Bon, ils contestent la croix en disant, ça ne peut pas être un signe du Messie, la croix, parce que la loi dit, maudit qui est suspendu au bois. Donc, Jésus, c'est un malfaiteur. Il ne peut pas être le Messie, il ne peut pas nous sauver. Alors, les Juifs, donc, réclament un signe, des preuves. Ils contestent le salut apporté par la croix, parce que ça n'a pas de sens pour eux autres. C'est faiblesse de Dieu, ça ne se peut pas. Dieu il est puissant, Dieu il est fort, Dieu doit nous sauver. Le Messie doit être puissant et non pas mourir sur une croix. Hein? Du côté des païens, des Grecs en somme, hein, eux, ils recherchent une sagesse. Hein? Ils veulent être sauvés par l'intelligence, la sagesse qui leur donnera un sens à leur vie, leur raison de vivre. Hein? Et la croix
ne donne pas cette sagesse, ne donne pas cette raison de vivre. La croix, c'est fou, ça ne se peut pas. Hein? Et face à ces deux clans, hein, les Juifs qui réclament des signes, les Grecs, les païens qui réclament de la sagesse, hein, Paul, lui, et tous ceux qui enseignent l'Évangile forment un autre groupe qui, eux, disent, nous proclamons la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Ce qui est fou pour le monde est sagesse de Dieu. Ce qui est faiblesse pour le monde est force de Dieu. Pour ceux que Dieu appelle, pour qu'ils soient juifs ou païens, ce Messie crucifié, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. On a ici une révélation bouleversante qui peut mettre en question profondément nos images de Dieu. Nous sommes tentés, nous aussi, à imaginer un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui peut écraser, un Dieu qui s'impose. Alors que, non, il se présente sur la croix un Dieu faible, un Dieu qui se donne, un Dieu qui vient pour servir et non pas être servi, un Dieu qui n'écrase pas, mais qui va jusqu'à se laisser écraser par amour pour montrer comment Dieu est amour. Donc, la croix révèle un Dieu que jamais notre petite tête aurait trouvé, un Dieu qui nous aime à ce point. Hein? Et bien sûr, encore aujourd'hui, hein, pour beaucoup, la croix, c'est folie. Ça ne dit rien, ça ne donne pas un sens à notre vie. Et pour beaucoup, encore, la croix, c'est faiblesse. Hein. Qu'on a besoin, c'est pas ça, c'est une force hein, pour nous imposer et pour devenir, les uns par rapport aux autres, des dominateurs et des dominés, des exploiteurs et des exploités. Alors, seule la croix de Jésus peut nous sortir de cette fausse image d'un Dieu puissant, d'un Dieu qui a de la sagesse suprême, pour plutôt découvrir ce Dieu qui est proximité, qui est vraiment présent avec nous, qui nous a libérés et qui continue à nous libérer en nous montrant un chemin de bonheur. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous soyons heureux. Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous nous épanouissions ensemble dans nos relations, d'abord avec lui, Dieu, de reconnaître comme notre Père du ciel. Hein, nous avons entendu à l'Évangile Jésus dire hein, « La maison de mon Père ». En passant par Jésus, nous reconnaissons que Dieu est notre Père du ciel. Donc, que nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas ses esclaves. Hein? Nous sommes ses enfants. En Jésus, nous sommes libérés. La croix est un signe de libération et de vie, même par-delà la mort, parce que Jésus a vaincu la mort. Et il est vivant aujourd'hui pour nous entraîner dans cette relation avec le Père et par le fait même dans cette relation avec les autres, hein, les frères et sœurs humains. Hein. Alors ça aussi, c'est très important. On ne peut pas adorer un Dieu qui est amour, qui est bonté et miséricorde, sans nous-mêmes hein, pratiquer cette bienveillance envers celles et ceux que nous rencontrons, et pratiquer de l'accueil, et pratiquer de la bonté, et donner un peu de notre cœur. Alors voilà qui est le message de ce troisième dimanche, hein, donc très riche, hein, très riche. Et ça nous invite à méditer. Nous avançons dans le carême. Hein. Nous sommes déjà proches du milieu du carême. Alors, laissons la parole venir à nous. La parole, c'est un glaive à deux tranchants qui sonde nos cœurs, nos reins, pour y être une puissance de libération, de bonheur et de paix. Alors, bonne semaine.